Mes bien chers frères, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Jésus peut nous surprendre parfois en disant cette parabole où il montre que le maître fait des éloges de son gérant malhonnête. On peut être surpris, mais il dit pourquoi d'ailleurs. Il dit à cause de son habileté. Il est habile. Alors Jésus conclut, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps, il faut choisir. Alors cependant, mes chers amis, dans quelques instants, la corbeille passera auprès de vous pour la quête, c'est pas une raison pour rien mettre dedans. Parce qu'il en faut un peu, bien sûr. Je ferme la parenthèse. Mes chers amis, Jésus insiste sur l'habileté du gars qui est malhonnête. Ça veut dire, c'est quand même curieux. Comment se fait-il que dans ce bas monde, nous sommes tous très habiles pour les choses matérielles, les choses terrestres. On se met en quatre pour arriver à avoir ce que l'on veut. On est prêt à ruser, on est prêt à toutes les combines possibles et imaginables. On y tient presque autant qu'à la prunelle de nos yeux. Pourquoi on met tant d'ardeur pour cela? Et pourquoi pour les choses du ciel? Oh ben on verra. Dieu est tellement miséricordieux qu'on ne se foule pas la cheville. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Dieu nous dit en quelque sorte cela. Jésus dit, mais comment se fait-il que vous ne vous bougez pas plus, que vous n'avez pas d'ardeur, de zèle, pour le vrai trésor, celui qui ne périt pas, celui qui passe les siècles et qui dure éternellement, alors que vous mettez tant d'ardeur pour les choses périssables. C'est une invitation à ses apôtres, à ses disciples, d'y mettre les bouchées doubles. Jésus dit dans l'Évangile aussi, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Ça veut dire quoi? Ceux qui mettent de l'ardeur, ceux qui mettent de la force pour pouvoir vivre selon les commandements de Dieu. Car les commandements sont exigeants. L'amour est exigeant. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes chers amis, nous les chrétiens devrions mettre de l'ardeur à aimer nos ennemis, à leur vouloir du bien. C'est ça que Jésus nous demande. C'est ça qu'il demande dans cette parabole. Il dit, mais comment se fait-il que vous n'y mettez pas tout ce qu'il faut, toute l'énergie possible pour pardonner, pour aimer même celui qui vous passe par le nez ou celui que vous ne pouvez même pas voir en peinture? Parce que Jésus dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain. Alors pourquoi on insiste toujours sur l'amour? La charité, la troisième vertu théologale, mes chers amis, c'est le couronnement de la vie chrétienne. Vous savez que la foi, l'espérance, les deux autres vertus théologales, elles vont s'estomper quand nous serons au ciel. Nous n'aurons plus besoin de croire celui que nous voyons, nous n'aurons plus besoin d'espérer ce que nous aurons. Mais par contre, sans cesse, nous aimerons de l'amour de Dieu. Sans cesse. Nous vivrons de l'amour de Dieu. Ça sera l'aliment de notre éternité. Dans quelques instants, mes chers amis, le Seigneur va être sur l'autel. Quand je vais dire les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, Dieu sera là. Il ne sera pas seulement présent spirituellement, il sera substantiellement, ça veut dire réellement présent là, bien que sous une forme, sous une apparence, qui est le pain et le vin, qui ne seront plus du pain et du vin, mais le corps et le sang du Seigneur. Il sera réellement là. C'est le trésor des trésors. Et pourquoi Jésus sera là sur l'autel? Pourquoi nous venons à la messe le dimanche? Pourquoi l'Église demande à ses fidèles de venir chaque dimanche à la messe? Et pas seulement quand ça nous tente, on a envie d'y aller. Parce que Jésus veut donner son amour. Il veut, plus que cela, vivre dans notre cœur. Et par le sacrement de l'Eucharistie,
il peut venir dans notre cœur l'habiter par sa présence. Mais mes chers amis, recevoir le bon Dieu dans son cœur, ça demande de la préparation. C'est comme quand vous recevez quelqu'un de très important qui vous est cher, vous y mettez les bouchées doubles, vous préparez les choses, les petits plats dans les grands plats, vous rajoutez tout ce qu'il faut, vous prenez du temps, vous ne l'accueillez pas comme ça, sur le pied de la porte, sans avoir fait aucun effort. Sinon, il le verrait lui-même et il se dirait « Je ne suis pas accueilli ici ». Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Jésus nous invite à mettre les bouchées doubles. Alors, saint Paul, dans la seconde lecture, nous avons entendu, le dit bien, je vous encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce. Je vous encourage. Autrement dit, mettez les bouchées doubles, allez-y. N'ayez pas peur de mettre ce qu'il faut pour que Dieu puisse habiter votre cœur et vous puissiez être présent à sa présence. Parce que Dieu est toujours présent. Mais le problème, c'est que nous sommes souvent absents à la présence de Dieu. C'est une invitation. Et nous avons besoin sans cesse de l'entendre. Parce que l'amour a besoin d'être sans cesse renouvelé. Mes chers amis, Amos déjà disait dans la première lecture que nous avons entendue que l'on détourne le vrai sens des choses. Quand donc le sabbat sera-t-il fini, dit Amos. Il reproche cela à ses contemporains. Quand il voit que ce peuple, le peuple élu de Dieu, celui qui a reçu la révélation de Dieu, celui qui devrait être tellement épris de son Seigneur, le voir, ce peuple, se fourvoyer dans les choses bassement matérielles. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Amos, ça fait plusieurs siècles avant le Christ. Et donc Jésus, dans l'Évangile, nous invite toujours à cultiver l'amour de Dieu dans notre cœur, à nous laisser approcher par ce Dieu qui nous aime tellement, qui nous fait miséricorde. Et c'est pas parce que nous sommes pleins de péchés, que nous semblons pour nous-mêmes être loin de Dieu, que nous n'avons pas d'effort à faire. Et c'est pas parce que nous pensons être bien vis-à-vis de Dieu, nous n'avons pas d'effort à faire non plus. Sans cesse, mes amis, nous devons cultiver cet amour de Dieu, comme on cultive l'amitié entre amis. Si on ne fait pas d'effort, cela s'éteint. Mais si on garde sa lampe allumée et qu'on y met constamment de l'huile, alors à ce moment-là, quand viendra le jour, nous serons prêts, notre cœur sera prêt et verra effectivement briller la lumière de Dieu. Je voudrais terminer par la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est pour nous un exemple, un modèle incomparable. Au pied de la croix, debout là. Elle est là, devant le grand mystère de notre foi. Jésus lui confiant cette mission d'être la mère de tous les hommes, la seule qui peut accueillir ce mystère pleinement, autant qu'un cœur humain peut l'accueillir. Et Jésus lui dit, « Ma chère maman, je voudrais que tu aides chacun de mes enfants, chacun, les bons comme les plus mauvais, ceux qui me pleurent devant cette croix, comme ceux qui ricanent et ceux qui m'insultent. Je veux que tu les aides par ton intercession, par ta prière maternelle, à les aider à accueillir la grâce que je donne à chacun. » Alors mes amis, n'hésitons pas à lui demander son aide. C'est la meilleure approche de Dieu, la Vierge Marie. Quand on a besoin de demander quelque chose à Dieu, on vient frapper à la porte du cœur de la Vierge Marie. Son cœur immaculé présentera l'offrande de notre prière de manière purifiée à son Fils bien-aimé. Quand nous allons recevoir la communion, mes amis, il faut que nous puissions prendre ce temps pour Dieu. Nous sommes venus pour cela, ce matin, prendre du temps pour laisser la place à Dieu,
afin que nous puissions saisir pleinement que la vraie richesse est là. Mes amis, nous avons un immense trésor, un immense cadeau que Dieu nous fait. Il se donne à nous pour que nous puissions vivre de sa vie. Amen.